Et salut les amis, on se reprend pour un nouveau fil d'actualité. Il y a une phrase que j'ai entendue et que j'ai retenue, c'est un athlète ne se moquera jamais de toi parce que tu fais du sport. Un millionnaire, il se moquera jamais de toi parce que tu vas lancer ton entreprise. Et un chanteur, tu vois, il va jamais se moquer de toi parce que tu vas chanter faux. Ce sont toujours ceux qui vont nulle part, qui ont quelque chose à dire. En fait, les gens critiquent parce que pour moi, c'est la seule manière qu'ils ont de supporter leur propre immobilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que les gens parlent, on avance. Pendant que les gens rigolent, on travaille. C'est vrai que souvent c'est ceux qui parlent le plus qui font le moins quand on regarde. Ceux qui parlent le plus, ils n'ont pas envie de critiquer ou souvent ils n'ont pas envie d'en parler, hein. Et quand on regarde quelques athlètes, c'est vrai qu'il y en a, ils sont assez humbles. Donc là, dans les pays défavorisés, ils sont en train de donner naissance à des bébés qui n'ont pas de cerveau. Tout simplement parce que les ultra-riches ont envie d'être immortels. Ils sont clairement en train de donner leur ADN à des grands laboratoires pour créer des mini-eux. Donc les grands laboratoires vont dans des pays défavorisés, prennent des femmes, les enceintes du fœtus qui a le même ADN que cet ultra-riche, et ces femmes-là accouchent de ces bébés. Mais en fait, ces bébés, qui sont clairement des clones, n'ont pas de cerveau. Lorsque ces ultra-riches tombent malades ou alors arrivent au moment où ils sont censés mourir, ils prennent les organes de cette personne et les mettent à l'intérieur d'eux. Donc à peu près tous les 10 ans, ils vont faire ça, justement pour être immortels. Mais le pire, c'est que le clonage, ça fait des années qu'ils en parlent, ça fait des années que leur but ultime, c'est limite de cloner des humains. Et là, en fait, on y arrive, et on y est sans doute déjà depuis longtemps. Mais la population ne le sait pas, parce que nous, on est juste, on est personne en fait pour eux. C'est super grave et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Là, je pense que déjà de jour en jour, on en apprend des nouvelles et chaque révélation est pire que la dernière. Ces pauvres femmes qui n'ont sans doute pas le choix parce qu'elles ont sans doute pas d'argent. Et en plus, je pense qu'ils ne doivent pas les payer grand-chose. Ces pauvres bébés, mais en fait, ces bébés, est-ce qu'ils ont vraiment une âme? Enfin, c'est tellement étrange ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ça depuis un petit moment après le clonage. Maintenant, c'est certifié que ça marche, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je sais pas s'ils font vraiment naître des enfants sans cerveau pour que en gros, quand ils sont en train de, quand ils vont mourir, ils mettent les organes dedans. Après, j'ai entendu qu'ils voulaient déplacer aussi le cerveau directement dans le corps, mais ça révèle quand même pas mal de questions et je trouve pas ça très éthique en vrai. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Oublie la liberté et l'open source. À partir de septembre 2026, Google verrouille tout. Imagine, tu codes un petit projet chill le week-end, tu compiles ton APK et tu pushes ça sur GitHub pour pouvoir jouer avec tes potes. Bah c'est terminé, ton téléphone refusera de l'installer. Pour qu'une application tourne sur un device Android avec les Google Play Services, Google exige désormais que le dev paye une taxe, s'enregistre, fournisse une pièce d'identité gouvernementale et pire, qu'il upload ses private signing keys sur leur serveur. Le sideloading tel qu'on le connaît, c'est mort. Les stores alternatifs comme F-Droid ou Aurora Store, bah c'est mort aussi. Leur modèle, il est 100% incompatible avec cette fonctionnalité. Le pire, c'est que Google avait promis un Advanced Flow pour permettre aux power users d'installer quand même des applications sans l'accord de Google, mais selon des leaks internes, c'est du gros mytho. C'est littéralement comme si Windows t'empêchait de lancer un .exe juste parce que Bill Gates l'avait pas signé directement. Il y a 37 organisations de l'open source, comme F-Droid qui est dedans par exemple, qui ont lancé une énorme pétition et un appel au boycott. En vrai, je trouve quand même que c'est abusé parce que en vrai de vrai, ils ont pas lieu de faire ça. On a quand même le droit de faire notre propre application et de l'utiliser comme bon nous semble. En vrai, ça c'est juste pour avoir la main sur tout et au passage prendre de l'argent. Parce quand on regarde, ça sert à quoi d'autre? Si tu republies cette vidéo, tu peux littéralement nourrir une famille, un orphelin et plusieurs personnes réfugiées du Soudan et de Palestine. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, mais c'est aussi un mois où il faut se rappeler de nos frères qui ont besoin de nous. Se rappeler que nous, on a extrêmement de la chance d'être là où on est. Actuellement, dans ma bio, il y a une cagnotte qui a été ouverte par une association. Tous les dons qui seront faits seront remboursés à hauteur de 70% par les impôts. Vous avez une exonération d'impôts quand vous faites des dons. Dans moins de 2 jours, je fais un voyage humanitaire et je vous montrerai où est-ce que va votre argent. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux peuples sont actuellement en train de vivre une horreur. Ces personnes comptent littéralement sur nous pour vivre. 4 euros, c'est égal à un repas. Avec seulement 4 euros, tu peux nourrir une personne. Imaginez toutes les personnes que vous pouvez aider avec n'importe quel don. Si 4 euros, ça peut nourrir une personne, imaginez 100. Imaginez même 10 euros. Sachez qu'il n'y a pas de petits dons, même 1 euro ça compte. Si on est 50 000 à donner 1 euro, ça fera 50 000 balles. Et si t'es un mineur qui ne peut pas participer, t'inquiète pas, en republiant cette vidéo, c'est déjà énorme. Bref, vous connaissez la chanson, toutes les fonds de cette vidéo seront reversés à cette cagnotte. En attendant, j'espère que vous passez un bon mois de Ramadan et souhaitez-moi bon courage, je vais en avoir besoin. Les voyages humanitaires, c'est très fatigant et très triste. Après, c'est vrai que ça fait un petit moment que la vidéo elle est sortie, mais c'est vrai que les gens ils en ont besoin et du coup, j'ai pas le lien et je suis pas sûr que la canette elle a été jusqu'au bout. Mais bon, j'avais envie de le partager quand même.
Apple développe une techno franchement effrayante pour notre vie privée. Oui, car elle sera capable de décoder ce que vous dites dans votre tête, et non, je ne plaisante pas. Je t'explique ce scandale, mais avant ça, partage et enregistre cette vidéo pour avertir le plus grand nombre. Apple vient donc de dépenser 2 milliards de dollars pour acheter une start-up israélienne qui développe cette technologie. Pour vous donner une idée, ce montant permettrait de construire une quinzaine d'hôpitaux. Vos AirPods, vos futures lunettes Apple, votre iPhone seront capables de capter ce que vous formulez mentalement sans que vous ayez ouvert la bouche. Et ce n'est pas de la science-fiction. En fait, quand vous vous parlez intérieurement, votre mâchoire, vos joues, vos cordes vocales font des micro-mouvements que vous ne voyez même pas. Cette techno capte ces mouvements et les transforme en mots. La NASA bosse dessus depuis 2004 pour ses astronautes. Le MIT a un prototype qui a 92% de précision. C'est réel, mais aussi utile pour des applications militaires. Le gouvernement israélien, par exemple, a confirmé publiquement qu'il travaillait dessus pour la communication silencieuse entre soldats. Le fondateur de la startup est l'homme qui a vendu à Apple la technologie derrière Face ID. C'est pratique, mais le problème de ces technologies est qu'on ne sait pas où s'arrête leur usage. La reconnaissance faciale permet par exemple à la fois de cibler des personnes sur un champ de bataille, mais aussi de déverrouiller votre iPhone. Quant à la lecture de notre langage non verbal, qui nous dit que cette technologie ne sera pas utilisée pour des usages moins éthiques ou de contrôle social? Je veux bien votre avis en commentaire. Moi c'est Yaswer, abonne-toi pour mes décryptages sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Je trouve ça quand même abusé qu'ils réservent tout pour l'IA. En vrai, ils pourraient passer aux autres, ils pourraient faire des efforts. Et c'est vrai que eux, d'un côté, ça les arrange parce que j'avais entendu qu'ils voulaient faire en sorte que, c'était quoi la phrase? C'est vous serez heureux. Non, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Et c'est vrai que là, je suis en train de voir que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est, en fait, au final, tout est locatif. On n'aura rien directement nous. Et le problème, c'est que le jour que ça marche plus, leur serveur, le jour qu'ils décident de nous dire non, vous regardez plus, ou ces choses-là, en fait, on sera bloqué, on pourra rien faire. C'est mieux d'avoir propriété sur les choses. Apple développe une techno franchement effrayante pour notre vie privée. Oui, car elle sera capable de décoder ce que vous dites dans votre tête, et non, je ne plaisante pas. Je t'explique ce scandale, mais avant ça, partage et enregistre cette vidéo pour avertir le plus grand nombre. Apple vient donc de dépenser 2 milliards de dollars pour acheter une start-up israélienne qui développe cette technologie. Pour vous donner une idée, ce montant permettrait de construire une quinzaine d'hôpitaux. Vos AirPods, vos futures lunettes Apple, votre iPhone seront capables de capter ce que vous formulez mentalement sans que vous ayez ouvert la bouche. Et ce n'est pas de la science-fiction. En fait, quand vous vous parlez intérieurement, votre mâchoire, vos joues, vos cordes vocales font des micro-mouvements que vous ne voyez même pas. Cette techno capte ces mouvements et les transforme en mots. La NASA bosse dessus depuis 2004 pour ses astronautes. Le MIT a un prototype qui a 92% de précision. C'est réel, mais aussi utile pour des applications militaires. Le gouvernement israélien, par exemple, a confirmé publiquement qu'il travaillait dessus pour la communication silencieuse entre soldats. Le fondateur de la startup est l'homme qui a vendu à Apple la technologie derrière Face ID. C'est pratique, mais le problème de ces technologies est qu'on ne sait pas où s'arrête leur usage. La reconnaissance faciale permet par exemple à la fois de cibler des personnes sur un champ de bataille, mais aussi de déverrouiller votre iPhone. Quant à la lecture de notre langage non verbal, qui nous dit que cette technologie ne sera pas utilisée pour des usages moins éthiques ou de contrôle social? Je veux bien votre avis en commentaire. Faut qu'ils arrêtent à chaque fois d'essayer de vouloir lire dans nos pensées et tout ça, c'est dans notre tête, ça ne regarde pas. Dans le corps humain, comment il est fait, c'est privé. Donc sans leur technologie, ils peuvent pas le faire. Donc pourquoi ils essaient de le faire? Et en vrai, je suis pas sûr que ça marche totalement comme ça. Je sais que j'ai vu d'autres technologies qui pourraient permettre de le faire, mais je suis pas sûr que ça marche totalement comme ça. T'as vu la vidéo qui a choqué tout le monde? Non, laquelle? C'est l'avocat de Jeffrey Epstein, en fait, qui raconte dans le plus grand des calmes un truc de malade mental à la télé, où il dit qu'en fait, si Jeffrey Epstein était un agent du gouvernement, il l'aurait libéré, même s'il a été condamné pour pédophilie. He worked for the Mossad, would have given him a get out of jail free card. I could have gotten him no jail time. If he had told me... Complètement malade. Il dit normal que même s'il était condamné pour pédophilie, etc., il aurait fait tout ce qu'il aurait pu pour le libérer. Il serait allé voir le président, demander pour qu'il soit gracié, tout ça pour le libérer, et il aurait pas de mal à le faire dans la journée. C'est complètement lunaire. Ces mecs-là, c'est des tarés complets. En fait, aujourd'hui, ils ne se cachent même plus de ce qu'ils sont réellement. Bon, là, ils disent clairement que c'était un agent en vrai Einstein. Mais ça me surprendrait pas du tout. Il fallait quelqu'un comme ça pour qu'il puisse dominer les gens, on va dire. Cet extrait se fait supprimer d'internet, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est le mec tout le long, il a pas parlé une seule seconde de son sport, le mec a littéralement fini dernier, il a rappelé à tout le monde l'injustice d'avoir des Israéliens pro-guerre, pro-génocide qui sont au JO pendant que des Russes ont galéré à y être alors qu'ils n'étaient peut-être pas autant pro-guerre. Bref, une masterclass de A à Z, merci aux commentateurs suisses. C'était un régal. Et pour ceux qui se demandent, oui, l'extrait est constamment supprimé des réseaux car ça enfreint les droits d'auteur en théorie. Il se fait supprimer de Twitter en boucle. Mais il faut le partager parce qu'il faut rappeler que ces gens-là sont extrêmement dangereux. L'excuse du sport n'en est pas une. Il faut parler aussi de leurs opinions politiques parce que le sport est fondamentalement politique aussi. Et laisser des gens concourir comme ça, des génocidaires pro-guerre, pro-armée israélienne qui tuent des Palestiniens,
Ce n'est pas normal. Donc encore une fois, un grand merci à la Suisse pour ce délice. C'est vrai que là, il a bien taillé le mec quand même. Mais après, qu'est-ce qu'il dit des choses comme ça? Comment il pourrait dire que c'est légitime, ces choses-là? En vrai, ce qu'ils ont fait, c'est une horreur, c'est une vraie boucherie. Les gens sont en train de mourir limite tous les jours. En vrai, ils peuvent pas dire ça. Bon, les amis, faut qu'on parle. Alors, sujet assez compliqué ici. J'avoue que je sais pas si cette vidéo va passer, mais je vous mets en fond d'écran de quoi on va parler. Est-ce que, comme moi, vous pensez... Alors, je vais faire attention à ce que je dis, parce qu'encore la gendarmerie va m'appeler, mais est-ce que, comme moi, vous pensez qu'ils sont en train de jouer avec la météo? Enfin, j'habite dans le sud-ouest. J'ai la chance, ne vous inquiétez pas, on ne sait jamais si ça vous inquiéterait, j'ai la chance d'être dans un village où ça va. Mais en fait, tout ce qui est autour de chez moi, c'est les inondations de fou. Enfin, vous voyez, il n'y a que ça, on parle que de ça. Est-ce que, comme moi, vous pensez que ils sont en train de tout dérégler volontairement et qu'en plus, cet été, on va se taper une canicule de malade? Alors, je sais qu'ici, c'est compliqué de parler de ça, parce qu'on va nous traiter de complot-plot, de monter le bourrichon aux gens. Alors, ce n'est que mon avis, en fait. J'ai pas du tout envie de vous bourrer le mou là-dessus ou vous de monter le bourrichon. Je voudrais votre avis à vous, parce que moi, c'est le mien. Je pense vraiment qu'ils sont en train de jouer avec la météo. Mais dans quel but? Alors là, j'en ai aucune idée, parce que vraiment, ça détruit des familles, ça détruit des agricultures, ça détruit des villages entiers. Pour la plupart des gens, les assurances vont sans doute pas marcher, ça va être très compliqué. Alors, je ne sais pas le but de tout ça, donc si vous avez des théories sur le but, si vous pouviez me les partager en commentaire. Et pareil, si vous pensez que c'est n'importe quoi, c'est de toute façon, c'est le réchauffement climatique, du coup, on va avoir de plus en plus de tempêtes et d'inondations et de canicules. Si d'après vous, c'est ça, dites-le moi aussi en toute bienveillance. Moi, mon avis, personnellement, c'est qu'ils sont vraiment en train de nous faire un dérèglement. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à faire ça, parce que c'est vraiment une catastrophe sans nom. Enfin, vous voyez les images qui défilent depuis tout à l'heure. C'est vraiment ce qui se passe ici, en fait. J'habite pas très loin de tous ces lieux. C'est l'apocalypse, vraiment. C'est terrible. Vraiment, je n'ai pas les mots. On galère. On peut pas aller voir ces gens parce que faut y aller en bateau et les maisons sont sous l'eau. Et là, apparemment, demain et jeudi, ça sera encore pire. Vraiment, j'envoie tout mon soutien à ces gens. C'est terrible, vraiment, ce qui se passe. Alors, dites-moi en commentaire si, comme moi, vous pensez qu'ils sont en train de jouer avec la météo. Après, j'avais déjà vu et déjà mis dans une de mes vidéos comment ils faisaient pour faire pleuvoir, même dans des pays genre Maroc, tout ça, en fait. Et c'est avec des petits cristaux de sel qu'ils mettent dans les nuages, ce qui fait que, en gros, ça fait pleuvoir. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi pour faire la chaleur, etc. Il y a déjà plusieurs solutions qui ont été prouvées et que, au final, je pense qu'ils sont en train d'utiliser. Je pense qu'ils jouent aussi avec la météo. Mais comme elle a dit, je sais pas pourquoi, et je vais dire pareil pour ça, c'est que dites-moi en commentaire, ça serait intéressant de voir ce que vous en pensez. J'ai peut-être pas le droit de dire certaines choses, mais on en parlera en off. Mais il y a bien des choses qui sont payantes. Bien évidemment. Tout rappeur rêve de Planète Rap. C'est la consécration, le temple du rap FR. On vous vend ça comme de la force, du soutien à la culture. Booba le dit depuis des années. Freeze Corleone le répète dans ses textes. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Réduis pas la culture à Fred de Sky. 92 ans, à l'aise avec ou sans Laurent Bounot. Faut que tu laisses mon faire pour cette époque, fuck Skyrock. Laurent Bounot et son équipe ne sont pas là pour la culture. Ils sont là pour la facture. On s'est procuré les tarifs. C'est du délire. Croyez que passer sur Skyrock c'est gratuit parce que vous êtes fort? C'est faux. Les labels achètent des packs, souvent sans même que l'artiste ne le sache. Une semaine de Planète Rap, avec les pubs qui tournent autour, ça coûte entre 20 000 et 50 000 euros au label. Un seul spot de pub de 10 secondes à 7h du matin, 3 650 euros. Vous voulez un meilleur créneau? D'accord. C'est plus 45% sur la facture. Le label paie Skyrock. Très bien. Mais qui paie le label à la fin? C'est l'artiste. Ces 50 000 euros de promo Skyrock sont inscrits sur la dette de l'artiste. C'est recoupable. L'artiste vient, te lâche des freestyles d'1 heure en transpiration, fait grimper les audiences de la radio. C'est lui qui bosse, c'est lui le produit, et pourtant, c'est lui qui paie. C'est comme si un caissier devait payer sa propre chaise tous les matins pour avoir le droit de scanner vos articles. C'est comme si le maçon devait payer le propriétaire pour avoir le droit de construire le mur.
L'artiste paie pour travailler. Ils prennent le beurre et l'argent du beurre. Si l'album flop, l'artiste a une dette de 50 000 envers Universal pour une promo qui n'a servi à rien. Mais Skyrock a encaissé. Et Universal s'en sort toujours. Un Planet Rap, c'est gratuit. Mais tu veux un Planet Rap, tu es obligé d'acheter des espaces publicitaires sur Skyrock et ceci coûte 15 000 €. Mais le sujet, il est vraiment pas là. Non, le sujet, il devrait se porter sur les abattements. Tu sais, c'est cette clause dans ton contrat qui dit que si ta maison de disque dépense plus qu'un certain montant maximum, eh ben, les royalties sont divisées de moitié. Il s'avère que sur la plupart des contrats d'artistes débutants dans le rap, ce montant-là est à 15 000 €. Comme par hasard, t'achètes un Planet Rap et tu reçois 2 fois moins d'argent. Mais la radio, c'est l'arbre qui cache la forêt. La vraie... Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait bader parce que j'ai vu que ça pouvait monter de 15 000 à, je crois, 50 000. Et en vrai, c'est vrai que, bon, d'un côté, c'est bien qu'il avance aux rappeurs, tout ça, mais c'est vrai que c'est vite fait de se faire endetter et de rentrer dans un cercle vicieux. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu bader, mais bon, d'un côté, c'est compréhensible qu'il faut payer. Mais si c'est mal géré, c'est vite fait d'être très, très, très endetté, quoi. Vous avez remarqué, il y a de plus en plus de petits labels qui popent partout et du vent. Ce sont des coquilles vides, des tentacules qui remontent toutes à la même tête. Universal Music. Regardez bien les crédits de vos albums préférés. On va faire l'appel. Affranchi Music, le label de Fianso, on vous vend ça comme la réussite indépendante du 9-3. En réalité, c'est une structure associée à Capitol, donc à Universal. Quand Soul King explose à l'international, ou quand Ancien Enfoiré fait un disque de diamant avec Moulaga, l'argent remonte chez Bolloré. Cette corps, c'est piloté par l'écosystème Universal. Lowood, encore une fois, c'est dans le giron d'Universal. Et même Millennium. C'est eux qui sont derrière les projets majeurs de Ninho à ses débuts ou de Kobalade. Millennium n'est pas un label du quartier, c'est une division d'Universal Music France. Pourquoi ils font ça? Pourquoi créer 50 labels différents au lieu de tout sortir sous le logo Universal? Déjà, c'est pour contourner la loi. Et c'est aussi une stratégie militaire. Ils créent l'illusion de la diversité. Vous pensez écouter des labels concurrents, mais vous écoutez la même maison mère. Une entité contrôle tout le marché sans que ça ne se voie. Mais surtout car l'État offre un cadeau fiscal magnifique. Le CIPP, Crédit d'impôt phonographique. Mais il y a une règle stricte. Ce cadeau est plafonné à 1,5 million d'euros par entreprise et par an. Si Universal n'avait qu'une seule société, ils atteindraient ce plafond très vite. Mais ils ont trouvé la faille. Affranchi à son sirène, Capitol à son sirène, Def Jam France à son sirène. En fragmentant les labels, ils multiplient les guichets. Chaque sous-label peut demander le plafond maximum d'aide à l'État. En divisant leur empire en 10 morceaux juridiques distincts, ils ne touchent pas une fois le plafond de 1,5 million. Ils peuvent le toucher 10, 20, 30 fois. C'est de l'optimisation fiscale industrielle. Rien qu'en février, voici la liste des aides qui ont été accordées par la SCPP. Tu sais, pour aider les producteurs à payer des enregistrements, des vidéoclips, etc. On voit les montants, il y a de tout, hein. Il y a des petits montants, genre 1700. Il y a des plus gros montants, genre 16 800. Il y a même des très gros montants du style 69. Quoi 145 850. Mais qui sont ces gens? Comme font les maisons de disques. D'abord, tu signes 10 artistes sur qui tu vas à chaque fois venir dépenser 100 000 € pour un total d'1 million d'euros. Mais ils sortent pas de ta poche, ils viennent des subventions, des aides, des prêts bancaires, etc. Ces artistes-là, tu t'en fous s'ils fonctionnent ou s'ils fonctionnent pas, parce que grâce au CIPP, chaque euro que tu dépenses pour financer l'audiovisuel français te permet de réduire tes impôts l'an d'après de 40 centimes. Ça veut dire les 1 100 000 € que tu as dépensés là t'apportent une réduction d'impôts de 440 000 € l'an d'après. Voilà comment tu fais un label comme les maisons de disques. Mais pour éviter l'abus des grands groupes, le CIPP est plafonné à 1,5 million d'euros par an et par entreprise. Alors comment elles font, les grandes maisons de disques qui ne veulent pas arrêter d'en bénéficier? Elles créent plein de petits labels. Maintenant, tu sais pourquoi? Univers. Pour toucher encore plus d'aide, ils signent des artistes qui ont vendu moins de 100 000 exemplaires. Ils appellent ça les nouveaux talents. Et avec ce critère, là, ils encaissent de gros chèques. Donc Universal a intérêt à signer plein de petits artistes à la chaîne sur ces différents labels. Ils n'attendent même pas que l'artiste vende des disques pour gagner de l'argent. Ils signent le jeune rappeur, ils déclenchent l'aide à la création, ils activent le crédit d'impôt avant même que le premier single ne sorte, avant même le premier stream. Le label a déjà couvert ses frais. Le projet est rentabilisé par l'État avant même d'exister sur le marché. Si l'artiste perce, c'est du bonus pur pour eux. Si l'artiste flop, ils s'en fichent. Ils sont remboursés par vos impôts. L'artiste, lui, est juste le prétexte. La clé qui ouvre le coffre-fort
du trésor public. Et pendant ce temps, lui, il commence sa carrière avec une dette sur le dos. C'est ça, le système universal. Après, ça me surprend pas trop, c'est un peu comme les grands groupes, genre Hollywood, tout ça, en fait. C'est des gens qui gèrent pas mal de groupes et au final qui fait tout remonter à la même source. Ça, c'était quasiment sûr, mais ça explique pas mal de choses, comme le fait que pendant un temps, il y avait pas mal d'artistes qui popaient. Et c'est vrai que bah, ça explique pas mal de choses. Je suis choquée. Emmanuel est actuellement en Inde et là, tu vas voir dans cette vidéo un extrait de son discours et là, c'est le choc total. Et oui, il parle tranquille avec ses amis en Inde, mais il avoue. C'est fou parce que tu vas voir, ça dure pas longtemps, c'est quelques phrases, mais ça veut tout dire sur ce qui se passe en France actuellement et surtout sur ce qu'il veut qu'elle devienne la France. Regarde ça. I mean, free speech is a pure bullshit. Because, I mean, free speech is a pure bullshit if nobody knows how you are guided through this so-called free speech, especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech. I just want to have a transparent road through these different speeches, and I want, by the way, to have a sort of public order. Et oui, pour lui, la liberté d'expression, c'est des conneries. On n'a plus le droit de s'exprimer et c'est pour ça qu'il veut faire expulser tous les réseaux sociaux. Il veut vraiment qu'on garde, que les Français regardent uniquement ces petites chaînes de médias que lui a décidé. Et nous, Français, on n'a plus le droit à la parole. D'ailleurs, on le voit. Dès qu'on parle un peu de ce qu'on veut, ben les vidéos, elles sautent direct ou alors elles ne passent même pas. Son plan a déjà commencé et je vous garantis que c'est pas fini. De toute façon, lui, il est toujours dans l'abus. À chaque fois, il dit que des bêtises. Et si c'est pas bien la liberté d'expression, pourquoi il ouvre sa bouche? Juste qu'il se tait, en fait. Il a plus rien à dire. Il a pas de... Lui aussi, il devrait pas en avoir, ça veut dire. Mais bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer. La vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.